Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances du mois de novembre 2023. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Si vous souhaitez compléter les informations, vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager si les messages vous ont parlé, à commenter, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et je serai ravie de vous retrouver pour un tirage en privé. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous de ma vidéo pour le lien du site. On se retrouve pour votre guidance avec votre signe. C'est parti, bienvenue à vous les cancers. C'est votre tour pour voir un petit peu les messages pour ce mois de novembre 2023. Ascendant cancer, signe lunaire cancer. On va voir le message pour vous avec les énergies générales. Alors, on vous dit ici la cueillette. Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. Ici, il y a vraiment une carte qui vous parle de vous retrouver en tant qu'individu, on va dire, sur le plan spirituel, de vous retrouver avec toutes vos capacités. C'est le moment de la récolte, j'ai envie de dire, de tous les efforts que vous avez faits. Vous avez cette sensation de remercier un petit peu l'univers aussi, cette période de novembre, par rapport à tout ce que vous avez entrepris, tout ce qui a réussi, tout ce qui est positif dans votre vie. C'est une sensation de bien-être aussi. Et en même temps, cette cueillette ici, elle vous dit, regardez, vous avez deux personnages qui récoltent, on va dire, d'aller chercher. Alors, dans cette sensation de requête et puis de bien-être, vous allez chercher ce que vous désirez, c'est-à-dire vous allez chercher encore plus ce que vous avez besoin, encore plus de choses, on va dire. Donc c'est le moment finalement de comprendre que tout ce que vous avez eu, c'était pas anodin, il le fallait dans votre vie, et que c'est le moment de cette cueillette en ce moment, ce mois de novembre. Et après, vous allez continuer sur une démarche différente aussi pour accueillir ce qui va arriver, vous voyez. Le fait de récolter va vous permettre de faire le point pour accueillir ce qui va venir, j'ai envie de dire, cette rentrée 2024. Donc du coup, si la récolte est vraiment abondante, si vous voyez tous les efforts que vous avez fait tout 2023 et la récolte est bonne, eh bien ça vous présage de bonnes choses pour 2024 aussi, vous voyez, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Je vais compléter pour les énergies générales avec une carte ici, voir ce que vous pourriez travailler. Et nous avons l'Atlante. Ici, on est avec un guide spirituel. Il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Donc en fait, ce que vous avez, votre puissance que vous avez ici, on voit bien avec l'abondance et ce que vous récoltez et ce que vous continuez et ce que vous allez continuer à faire en tant qu'individu spirituellement, eh bien on vous dit... On vous rappelle cette puissance, c'est vrai, vous avez une puissance certes, certaine, mais de ne pas en abuser, vous voyez, dans le pouvoir, pourquoi pas aussi, de revoir par rapport à toute cette puissance que vous avez, de revoir et de ne pas l'utiliser, mal l'utiliser. Ce serait plutôt le mot d'ordre ici du guide spirituel. Ça ne doit pas être au bénéfice du pouvoir, c'est-à-dire d'en abuser et surtout d'en faire n'importe quoi. C'est-à-dire cette puissance que vous avez, vous pouvez, on vous dit, le guide spirituel vous rappelle que vous avez une puissance, un don, quelque chose qui vous appartient, mais de ne pas en abuser dans l'orgueil et aussi pour vraiment... mettre à mal une personne, par exemple. Voilà, avec ce pouvoir que vous avez, mettre à mal une personne, en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'Atlante, ici, vous accompagne et vous dit, oui, certes, vous avez ce pouvoir, mais attention de ne pas... Voilà, c'est comme un avertissement, presque, j'ai envie de dire. Attention de ne pas vous en servir et que les autres s'en servent aussi pour avoir du pouvoir sur vous, ou en tout cas avoir le pouvoir d'écraser les autres un petit peu, on va dire. Alors, on va voir au niveau matériel pour vous les cancers, maintenant. Au niveau matériel, financier, professionnel, on va aller voir ça. Alors, je regarde avec ces cartes, je vais prendre une carte au hasard, et vous avez l'étoile, croyez en votre avenir radieux. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous les cancers, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mènent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel, on vous dit.
la lumière enfin au bout du tunnel. Vous arrivez à bon port, j'ai envie de dire. Hein. Et de toute façon, avec ces deux cartes vraiment qui vous accompagnent ici, on comprend que vous arriviez à bon port. C'est le moment, c'est une évidence. Hein. Vous avez cette mission de vie, vous continuez sur le bon chemin, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et puis, il y a des choses qui s'équilibrent aussi. Hein. Ça parle d'équilibre sur le plan spirituel. Croyez en votre avenir. Croyez vraiment que les choses vont venir pour vous. Cette croyance va être très forte, on a la puissance ici, sans en faire un abus de pouvoir, et les rêves deviennent réalité, vos rêves vont devenir réalité, c'est la carte de la chance, c'est des événements qui arrivent ici sur le plan professionnel, qui vont vraiment vous aider, en fait. Hein. C'est une période... C'est une période bénéfique, j'ai envie de dire, hein, cette fin d'année. On vous fait comprendre que la période difficile, c'est derrière vous, c'était début 2023 peut-être. Voilà, vous arrivez au bout du tunnel, c'est la lumière qui vous attend, c'est vraiment votre nouveau chemin. Peut-être que vous faites quelque chose de nouveau, peut-être même que vous êtes dans tout ce qui est spiritualité et que vous avez vraiment bonheur à faire ça. Hein. On va rajouter des cartes pour vous. Alors, on a deux cartes qui veulent venir. On a la nuit. Donc on parle de chagrin, ok, et l'amitié. Alors peut-être que vous avez eu, octobre, novembre, un chagrin en amitié, et que peut-être que c'était lié à votre travail, ou peut-être que vous avez un collègue ou une collègue qui vous a fait beaucoup de peine, qui vous a vraiment... amener dans les doutes, vous voyez, dans la confiance des autres, dans ce rapport que vous pourriez avoir professionnellement. En fait, ça vous a déstabilisé. On voit ce mois de novembre qu'il va y avoir encore un événement qui pourrait vous déstabiliser au niveau d'un collègue de travail, d'une personne malveillante, on le voit bien. Hein. Donc, on va dire qu'il faut passer cet obstacle, cette épreuve, mais de ne pas en faire un... Comment dire ? De ne pas rester trop longtemps sur cette épreuve. Vous voyez, c'est vrai, c'est quelque chose, c'est un défi même, je dirais. On a la lune ici, hein, qui nous parle encore de ce chagrin, qui nous parle de ce mal-être, on va dire, d'une angoisse par rapport au travail. Vous êtes de toute façon avec les êtres spirituels sont là, vraiment, ils sont là avec vous, les guides spirituels sont là, malgré les épreuves que vous avez au niveau du travail. On a le soleil, vous voyez, c'est ambigu, hein, on a le soleil en dos de deck, on a la lune. Moi, je pense que ça parle peut-être des nuits, peut-être que vous allez travailler un petit peu plus le soir, peut-être que vous allez travailler sur un deuxième travail la nuit, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez le faire avec une personne de confiance, hein, ce travail, parce que ça parle quand même deux fois de l'obscurité d'un travail de nuit. Mais nous avons le soleil qui nous dit ici que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la réussite dans ce que vous faites. Et c'est peut-être le moment de revoir par rapport à la nuit, de revoir votre façon de travailler parce que vous vous épuisez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que vous aurez l'avis d'une personne ici qui vous aidera vraiment à voir sur ce chemin que vous prenez, ce nouveau chemin, ce nouveau travail, peut-être aussi spirituel, hein, c'est en lien avec les intuitions. Un ami pourrait vous aider, vous donner des conseils par rapport à votre lien avec le travail. Hein. Peut-être que vous vous épuisez et que finalement vous passez des nuits difficiles, peut-être que vous êtes fatigué, vous voyez. Donc vous avez un avenir radieux un avenir radieux qui vous attend, mais il faut ménager sa monture. Hein. Donc on vous prévient un petit peu aussi, ces cartes sont préventives pour vous dire que ça va très bien se passer, mais il vous faudra avoir une hygiène de vie, vous voyez les cancers, par rapport à votre travail. Mais tout se passe bien. Hein. Ce mois de novembre, il y a des révélations, des choses inattendues qui viennent en plus ici sur la récolte, hein, l'abondance. Alors les cartes roses, ça va être un petit peu côté amour, voir ce qui se passe pour vous. Dans le domaine de l'amour, j'ai choisi ces cartes que je vous présente d'ailleurs sur la chaîne Bellune. Vous allez pouvoir les voir en playlist dans mes jeux de cartes favoris. Où vous verrez, je les présente ce mois de novembre. Moi, je les adore, elles sont vraiment magnifiques. C'est des tableaux en fait, c'est vraiment des tableaux. On regarde pour l'amour. En fait, on est un petit peu envahi par les personnes autour. Alors, ça pourrait nous parler des enfants. On est un petit peu envahi par les responsabilités et on a un petit peu, on n'a pas le temps finalement. On n'a pas le temps. Hein. On voit bien que vous allez faire beaucoup de choses ce mois de novembre. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants, des petits-enfants. Voilà, on n'a pas le temps de prendre soin aussi. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu
Il y a beaucoup de choses à faire au mois de novembre, beaucoup de sorties aussi, et des jeux d'hiver, comme je disais, hein, puisqu'on a cette carte ici en dos de deck. Donc des jeux d'hiver sur un parc, par exemple, même un parc patinoire ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose ou un voyage que vous allez peut-être faire avec la famille pour vous retrouver et vous amuser. Donc il y a peut-être un enfant qui demandera plus d'attention, et du coup, voilà, le couple s'en retrouve un petit peu, voilà, à être un petit peu, voilà, j'ai souvent cette carte qui sort au niveau de tous les signes, la fragilité. Le couple est un petit peu malmené par rapport aux enfants parce que ça demande beaucoup d'attention. Il y a peut-être un enfant qui a besoin vraiment qu'on s'occupe de lui ce mois de novembre en amour. Donc le couple, voilà, n'arrive pas vraiment à se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, au niveau du célibat, ceux qui sont célibataires Cancer, on voit ici qu'il y a besoin de retrouver un équilibre parce que voilà, vous vous engagez avec une personne que vous allez rencontrer, hein, vous êtes sur le plan professionnel, vraiment un partenariat avec une personne, et puis un équilibre avec vraiment cette personne vous plaît. On vous dit elle vous plaît, mais c'est une personne fragile un petit peu, on vous prévient, on vous dit feu vert, hein, c'est vraiment le moment finalement de la retrouver cette personne, mais elle a une fragilité, voilà. Fragilité, on vous dit un petit peu la jalousie même, je dirais, hein. C'est un petit peu la jalousie. Pour vivre en couple, ça va être compliqué, voilà. Donc vous, je pense que vous, amis Cancer, vous avez vraiment besoin, si vous êtes un homme ou une femme, de toute façon, hein, le message est pour vous, vous avez besoin d'équilibre, cet équilibre est précieux pour vous, de ne pas vous mettre avec une personne qui serait trop jalouse, trop possessif, vous voyez. Donc du coup, l'engagement serait peut-être fragilisé, hein. Au niveau du couple, ici, on a peut-être une jalousie, parce qu'il y a une personne, peut-être un ex à vous, qui pourrait revenir, et une jalousie par rapport au couple, hein, parce que vous êtes sollicité, parce qu'il y a du monde qui vous demande, parce que voilà, vous avez de fortes demandes pour que des personnes, vous aidez énormément de personnes, on va le voir, hein, ce mois de novembre, et du coup le couple en pâtit un petit peu, vous voyez. Donc je vais quand même mettre une carte pour voir. C'est souvent les mêmes cartes qui ressortent, hein, d'ailleurs, pour ce mois de novembre, pour pas mal de signes. Donc je vais aller chercher une carte pour voir en supplément ce que ça nous dit. Voilà, il y a un nettoyage karmique, une guérison au niveau du couple. Il se pourrait bien qu'il y en ait un des deux qui ait besoin d'attention, vous voyez. J'ai parlé d'un enfant tout à l'heure, mais ça peut être aussi dans le couple. Madame Cancer, par exemple, vous êtes peut-être avec un compagnon qui a besoin de plus d'attention, qui a besoin vraiment d'un repère, de pouvoir guérir par rapport à quelque chose, hein. Et dans le couple, ça fera du bien aussi, hein, de se retrouver et de se remettre en question aussi par rapport à une maladie ou à quelque chose, voilà, qui dérange la personne. Peut-être que vous êtes avec un possessif et que c'est compliqué. On voit ici un nettoyage karmique, un nettoyage au niveau de la relation, de se retrouver vraiment en symbiose, je dirais, ce mois de novembre, pour guérir de certaines blessures aussi. Ça me parle énormément. Donc vous serez aidé par des personnes. On voit bien le travail que vous faites ici. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. C'est vraiment magnifique. C'est des tableaux, hein. Moi, je suis très sensible à ces images, on va dire. Voilà. Alors, pour continuer, on va aller voir maintenant avec la déesse sauvage, le message pour les cancers avec la déesse sauvage, le conseil, on va dire. C'est un conseil. On va aller voir ça maintenant. Donc nous avons ici une carte qui vient, et vous avez l'espérance. Regardez comme elle est belle cette carte, c'est du papier, un peu comme le papier collage, moi j'apprécie aussi. Je l'ai présenté cet oracle sur la chaîne Bellune, je vous le présente, c'est l'oracle de la déesse sauvage, et ici on a l'espérance qui sort, et on vous dit, le pouvoir de la prière et de la méditation peut vous réveiller, renouveler votre foi, vous aider à être en phase avec vos besoins et à vous aligner sur vos vérités les plus profondes. Donc il y a les vérités les plus profondes, c'est vraiment encore la foi, hein. On le voit, la récolte est bonne. Ici, Atlante vous dit de vous relier à tout ce qui est divin, à tout ce qui est guide spirituel. Et l'espérance que vous avez, les prières que vous avez fait,
vous avez fait des prières qui ont fonctionné, il faut continuer en fait. Dans cet ordre-là, il faut continuer. Prière et espérance, avec cet espoir de réussite pour vous sur le plan matériel, mais spirituel. Vraiment de vous connecter à l'être divin. Alors, on va regarder un message supplémentaire avec les portes de l'âme. En conseil, on va regarder le conseil. Et vous avez le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Moi, je pense que vous êtes généreux, ami Cancer, généreux dans ce que vous donnez, et vous êtes un petit peu ce justicier qui aide les personnes qui n'arrivent pas à donner d'amour. Vous donnez énormément d'amour, vous avez énormément de générosité, et vous vous battez un petit peu contre le non-amour. Moi, ça me parle énormément avec l'espérance. En retour, ça vous permet vraiment d'être sur une énergie lumineuse, vous voyez, ça vous permet d'être connecté et de rester au niveau d'une vibration très élevée finalement. Ça va avec la récolte, avec l'Atlante et le non-amour ici que vous combattez un petit peu. Ça vous permet en retour de recevoir à l'infini une haute vibration. Vous êtes vraiment à donner autant d'amour et de générosité, vous êtes en haute vibration et ça fonctionne, vous le voyez au quotidien. On va voir avec le tarot mystique que j'ai trouvé, regardez comme il est très très beau au niveau des tranches, ça brille, voilà, on a des paillettes, et je l'ai trouvé en version française, il est magnifique le tarot mystique, je le présente aussi sur la chaîne Bellune ce mois-ci. Donc on va regarder avec le tarot mystique votre message au niveau de la finalité du mois, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui va vous accompagner. On a le 3 de coupe, vous allez voir du monde, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez énormément partager, vous allez donner, recevoir, vous voyez, vous êtes dans cette énergie de partage, c'est très important pour vous. La fin du mois va être prometteur même, je dirais, vous êtes sur la même longueur d'onde que cette récolte, tout ce que vous avez fait, vous aurez il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, on le voit bien ici, hein, vous aurez vraiment bien fait finalement, toutes ces graines que vous avez plantées tout au long de l'année seront bénéfiques pour vous, apportent ce bénéfice de rencontre, de nouvelles personnes bienveillantes avec vous, vous voyez, ça parle de femmes, des femmes qui viendraient ici, on le voit. Alors, ça vous permet de ne plus vous faire du mal, j'ai envie de dire ici, hein. Le message est très fort avec la femme, la méditation. Elles sont sorties ensemble, on va les prendre. Ça vous permet de... Voilà, vous êtes protégé avec le divin, on vous le dit ici, il est avec vous, ici, il est Cancer tout ce mois de novembre, et ça vous permet de ne pas vous auto-saboter un petit peu, vous voyez, de vous faire du mal, voilà, de rester, de ne pas aller finalement dans l'orgueil aussi, quand vous avez vraiment de belles récoltes, que vous êtes content de vous, qu'il y a des choses qui vraiment, la réussite est là. On vous envoie le message, attention de rester bien connecté, surtout si vous êtes une femme Cancer, on le voit ici. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin vraiment de méditation pour continuer avec vos prières ici, voilà, de vous retrouver dans ce genre de façon de vivre, et je pense que les personnes que vous allez rencontrer vont vous y aider, ces nouvelles personnes, hein. Elles vont vous aider à vous connecter au divin et surtout à ne pas vous faire du mal, vous voyez, de rester dans cette connexion, et vous allez avec les mêmes individus, je l'ai vu sur d'autres signes, hein. Il y a vraiment, on se rassemble sur les mêmes idées, sur la même longueur d'onde, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver ou se rencontrer, on est voilà, dans des groupes de personnes comme ça qui se retrouvent ou qui se trouvent et qui lient des liens très forts en fait, hein. Et c'est peut-être une solidarité qui se prépare, hein. Ouais, ça parle de solidarité comme ça, quand même, hein, parce que c'est le mal-être général de cette société, des choses qui vont mal, de l'autopénitence, de vraiment des gens qui se font du mal parce qu'ils stressent ou des choses comme ça. En fait, vous allez vraiment aider ces personnes et peut-être même aider des femmes. Le petit oracle des couleurs de l'âme pour finir tous les messages que j'ai à vous dire sur ce tirage de cartes du mois de novembre. Alors, nous allons choisir une couleur pour vous, les Cancer. Donc, j'ai une carte qui vient ici et c'est une carte un petit peu, voilà, vous voyez, arc-en-ciel.
Voilà, vous avez le choix. Je suis allée au hasard la prendre. Tu es l'arc-en-ciel. Tous tes chakras font de toi un être de lumière en harmonie avec le grand tout. Voilà, vous êtes vraiment... on a ici cette carte magnifique, hein, vous le voyez, hein, on a cette connexion avec le divin ce mois-ci, ce mois de novembre, vous allez y travailler davantage. Vous êtes sur une énergie au niveau des chakras qui vont s'élever, moi je dirais, hein, et en harmonie avec le grand tout, avec le divin. Vous êtes vraiment en harmonie ce mois-ci, les cancers. Message maintenant pour les décans. J'ai choisi bien sûr les horoscopes magnétiques d'Isa avec les Atlantes, puisque nous sommes avec le Scorpion ce mois-ci, hein, nous fêtons l'anniversaire des Scorpions, donc signe d'eau, c'est votre signe aussi. Un message avec le premier, deuxième et troisième décan, je vous dirai les dates. Premier décan, Cancer pour le mois de novembre, Cancer pour le mois de novembre. Voilà, j'ai une carte qui vient. Cancer pour le mois... Mais pourquoi j'ai dit premier décan, voilà. Deuxième, moi je dis moi, bon c'est pas grave. Deuxième décan, troisième décan, voilà, ils viennent. Elles viennent les cartes. Alors, l'habitude de dire pour le mois. Alors, premier décan, Cancer, né du 21 juin au 1er juillet. Aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors, prends le temps de te reconnecter avec ton passé. Voilà, pour le premier décan. Deuxième décan, Cancer, né du 2 juillet au 12 juillet. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Eh oui, on a ici cette carte qui parle de nouvelles personnes. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Voilà, on est bien dedans. Hein. Troisième décan, Cancer, né du 13 juillet au 22 juillet. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé. Voilà les messages pour vous, les cancers pour ce mois de novembre. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Je prépare les 12 signes du zodiaque pour l'année 2024. Je prépare les vidéos et c'est vraiment beaucoup de travail, vous le savez. Donc, c'est avec grand plaisir que je le fais. Tenez-vous prêts à les recevoir parce que j'espère les faire novembre-décembre pour que vous puissiez vraiment les avoir avant. Ce serait vraiment le cadeau de Noël. Moi, j'ai vraiment envie de les faire avant. Donc, du coup, je les prépare. C'est les prévisions de toute l'année 2024, comme je fais chaque année. Vous pouvez cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo et comme ça, vous recevez, c'est une notification, vous recevez les vidéos que je mets en ligne à chaque fois. Comme ça, vous recevrez vos messages pour vous, les cancers, pour 2024. À bientôt!